Pourquoi une vidéo sur le pneu? Est-ce parce qu'on en a besoin pour partir en vacances? Pour parcourir des contrées lointaines? Pour glisser à haute vitesse? Ou pour démarrer sur les chapes de roue? Peut-être parce qu'on préfère avoir la tête dans le guidon plutôt que de rester à plat? Ou carrément pour s'envoler? Faisons un peu d'histoire. Le pneu a plus de 130 ans, puisque Dunlop l'inventa en la bonne année 1887. C'est sans doute pourquoi il est aussi ridé. Pourtant, il reste endurant, robuste, un vrai malabar, qui ne manque pas d'air, aime faire la roue et rouler des mécaniques. On en trouve de toutes les tailles, du plus grand au plus petit, de toutes les couleurs et de tous les styles. Il y a des pneus tout-terrain et d'autres beaucoup plus chics. Quelques-uns sont lisses comme l'eau, d'autres plus décorés, plus baroques et parfois, serait-on tenté de dire, sculptés comme une voiture volée. Le pneu peut être symétrique, asymétrique pour une meilleure adhérence ou, pour les plus sportifs, directionnel, avec ses sculptures en forme de V. Mais dans tous les cas, il reste circulaire, un disque presque toujours rayé. Exclusivement, passionnément giratoire, il aime tellement s'enrouler et se pelotonner qu'à force de circonvolution, il peut même finir par tourner en rond. Mais le pneu, surtout, c'est resté scotché à la route. Il y adhère amoureusement, de tout son poids. On dira même qu'il peut être franchement lourd ou collant. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'il laisse des traces profondes derrière lui, en un long sillon fractal, semé d'une traînée de gomme qu'on serait bien en peine d'effacer. Le pneu dépend entièrement de son conducteur, qui doit veiller sur lui. Mais comme il a tendance à faire le mur, il faut savoir l'enchaîner lorsque c'est nécessaire, ou le tenir en laisse pour éviter qu'il ne déchappe n'importe où. Le fait est qu'il n'est pas très regardant en matière d'hygiène, et qu'il se salit souvent. C'est pourquoi il a tant besoin qu'on s'occupe de lui, même si, après une mauvaise rencontre, il n'y a parfois plus rien à faire car il ne vaut plus un clou. Inutile alors de lui prodiguer les premiers soins. Une fois piqué, le sort en est jeté, et il faut se résoudre à trouver un nouveau compagnon et à changer de bande. On pourrait épiloguer sur la fabrication du pneu. On pourrait parler élastomère, plastifiant, silice, noir de carbone. On pourrait détailler les fibres et les adjuvants chimiques. On pourrait rouler du tambour, dessiner des tringles, vulcaniser ou évoquer le contrôle de qualité. On notera simplement qu'après avoir été ainsi enroulé, renforcé, marqué, écrabouillé, métallisé, cuit, sculpté, cuit de nouveau, souffré, puis enfin refroidi, après toutes ces tortures infligées successivement, le pneu demeure sagement entassé parmi les siens, espérant que la roue finisse par tourner. Pourtant le pneu, comme tout le monde, adore la liberté. Il lui arrive de fréquenter les piscines et les plages, de batifoler avec nous pour notre plus grande joie, heureux de se laisser mouiller sans pour une fois craindre la sortie de route. C'est qu'il aime nous amuser, notamment par ses tours de magie. Il se met en quatre pour attirer l'attention, et ne manque pas une occasion de montrer qu'outre celui de la circulation, il a aussi le sens de la fête. Malheureusement, le pneu a rarement le premier rôle, ce qui est bien dommage car, étant par nature gonflé, il aime les performances et les rôles de composition. C'est pourquoi, à force de tourner, il lui arrive quand même de faire son cinéma. Mais dès qu'il se trouve sur la route, le pneu redevient un fonceur infatigable. Quitte à se déformer sous l'effort, comme enivré de vitesse, c'est parfois un vrai torboyau. Quitte aussi à s'échauffer, à brûler, à toaster, il est à blanc, tout feu tout flamme, fume et étincelle, rifaude et se consume, s'incendie et se calcine, avec fougue, fièvre et embrasement. Parfois même il s'éclate. Alors il fatigue, inévitablement. Un jour, il se trouve à côté de ses pompes, usé, exténué ou franchement esquinté. Il commence à se traîner piteusement et, en fin de compte, vient l'instant tant redouté où il est définitivement crevé. Pourtant, on ne lui offre pas de roulage funèbre au pneu. Quand il a perdu son adhérence, sa résistance, sa rondeur ou son élasticité, qu'il n'est plus qu'une loque informe dont personne ne veut, eh bien on ne lui accorde aucun deuil, aucun instant de recollement, même quand, lointaine évocation de ces grandes heures d'échauffement à haute vitesse, on décide de l'incinérer, dans une fumée de plastique et de caoutchouc fondu qui s'épaissit en une impénétrable chape de plomb. Cependant, son destin est souvent moins spectaculaire. En général, on le recycle, évidemment. Mais si certains privilégiés ont droit à une retraite bien méritée,
Beaucoup se retrouvent réduits en poudre, et parfois, ô ironie, ces mêmes boyaux qui ont si longtemps chaussé camions et automobiles se retrouvent amalgamés au revêtement des pistes d'athlétisme. Mais il arrive encore trop souvent qu'on l'abandonne. Malgré tous les kilomètres avalés, les lieux qu'il a permis de découvrir, toutes les routes parcourues ensemble, pour lui, pas de route de secours, pas de société protectrice, aucun refuge pour accueillir ce compagnon tendre et fidèle dont le seul tort est de s'être trop usé à la tâche. Par le monde, ils sont nombreux à se mourir des années durant sans que personne ne s'en soucie, espérant en vain qu'un nouveau maître les adopte, au point de les pousser parfois aux pires extrémités. Il est difficile d'imaginer le désespoir de ces vieux camarades dont le propriétaire s'est détourné, et qui se sentent chaque jour plus délaissés et plus infirmes. Combien sont-ils? Personne n'en sait rien, car l'homme, dans son ingratitude, n'a que trop tendance à se désintéresser de ceux qui ont cessé de rouler pour lui, et à oublier que, comme tout être sur terre, le pneu vit et meurt.